Le film commence par un navire pirate affrontant une grande marée. À ce moment-là, un pirate tente de raconter une histoire, mais les fortes vagues font tanguer le bateau d'un côté à l'autre. Puis, le pirate reprend finalement son récit et explique qu'il y a très longtemps, un marin fut victime d'une ancienne malédiction, devenant ainsi le légendaire Hollandais volant. L'histoire raconte que la seule façon de briser ce sortilège est avec l'aide de quelqu'un qui ne peut pas être maléfique, et c'est pourquoi le Hollandais volant naviguera toujours seul. Pendant ce temps, à Bikini Bottom, Bob l'éponge est réveillé par son réveil, disant qu'aujourd'hui sera un jour différent. Rapidement, Gary le confronte en disant qu'il dit la même chose tous les jours, mais Bob l'éponge insiste sur le fait qu'aujourd'hui ce sera vraiment différent. Pour le prouver, il mesure sa taille et découvre qu'il a grandi, ce qui le rend très heureux, allant même jusqu'à souffler des bulles. Ensuite, il prend sa douche, s'habille et savoure son bol de céréales avec du lait. Après, il soulève ses haltères en peluche et, une fois terminé, il part tout joyeux au travail en faisant ses adieux à Gary. Dehors, Bob l'éponge salue Carlo, qui est en train de jouer de la clarinette. Bob l'éponge essaie de lui annoncer la bonne nouvelle, mais Carlo s'énerve et ferme la fenêtre de sa maison. Ensuite, Bob l'éponge croise Patrick, qui ne le reconnaît pas et pense que c'est sa grand-mère. Bob l'éponge tente de s'expliquer, disant qu'il est toujours le même, mais Patrick lui répond qu'il est trop petit. Cela rend Bob l'éponge triste. Il commence à pleurer, mais Patrick célèbre sa croissance et lui dit avec enthousiasme qu'il est maintenant grand. Ensemble, ils continuent et rencontrent Sandy et Plankton. Mais aucun des deux ne remarque de changement chez Bob l'éponge. Soudain, Patrick demande quels sont les avantages d'être un grand gars. Bob l'éponge répond que maintenant, il pourra enfin monter sur les montagnes russes les plus extrêmes de toutes. Pour fêter ça, les deux amis font des bulles de savon aux formes amusantes et se prennent dans les bras. En arrivant au parc d'attractions, Bob l'éponge et Patrick se mettent dans la file d'attente de l'attraction. Quand vient leur tour, l'employé, déjà fatigué de toujours refuser Bob l'éponge, le mesure à nouveau et est surprise de voir qu'il a maintenant la taille requise. Une fois à l'intérieur, Bob l'éponge observe les montagnes russes et se rend compte qu'elles semblent non seulement extrêmes, mais aussi dangereuses, ce qui l'inquiète. De son côté, Patrick est très enthousiaste à l'idée de monter. Désespéré, Bob l'éponge invente une excuse et dit qu'il attend Monsieur Krabs pour que tout le monde y aille ensemble. Cependant, le plan ne se déroule pas comme prévu et Patrick le traîne jusqu'au crabe croustillant. À leur arrivée, Bob l'éponge essaie de faire des signes discrets pour que Monsieur Krabs fasse semblant d'être d'accord avec son excuse, mais son patron ne comprend pas. Quand il finit enfin par comprendre, le patron invente qu'il est très occupé et qu'il ne peut pas y aller pour le moment. Bob l'éponge se sent soulagé, remercie pour l'aide et dit qu'il ne sait pas ce qui lui arrive, mais qu'il ne peut pas monter sur les montagnes russes à cause de la peur. Monsieur Krabs lui dit qu'il ne devrait pas avoir honte d'avoir peur, car cela ne fait pas de lui moins un homme. Mais lorsque Bob fait remarquer que peut-être Monsieur Krabs a aussi peur des montagnes russes, il répond que lorsqu'il était jeune, il risquait sa vie sur les 7 mers et menait une vie pleine d'aventures en tant que pirate. Tout excité, Bob l'éponge lui demande de lui raconter ses vieilles histoires. Alors, Monsieur Krabs raconte qu'il a été un jour le compagnon du Hollandais volant. Au cours de l'un de ses voyages, il a pris la trompette magique et a fait apparaître son propre navire. Ensuite, il est monté à bord de ce bateau pour voyager directement jusqu'aux enfers eux-mêmes. Là-bas, il a affronté plusieurs fantômes et a pris un trésor au Hollandais volant. Bob l'éponge commente que son patron est pratiquement un véritable aventurier. Alors, Monsieur Krabs lui montre son certificat officiel d'aventurier. À ce moment-là, Bob l'éponge pense qu'il a lui aussi besoin d'un certificat pour prouver qu'il est un vrai grand gars. Bob l'éponge demande à Monsieur Krabs de lui montrer comment obtenir le certificat, mais celui-ci se moque de lui et lui rappelle qu'il a encore peur d'une simple montagne russe. Ensuite, il lui ordonne de nettoyer les toilettes et de souffler des bulles de savon. Déjà dans les toilettes, Bob l'éponge note tout ce qu'il doit accomplir pour prouver qu'il est un grand gars. Alors, Patrick lui montre qu'il a pris le certificat de Monsieur Krabs et Bob le saisit pour l'examiner. Cependant, la grille de ventilation s'ouvre soudainement et un vent vert emporte le certificat. N'ayant pas d'autre choix, Bob entre dans le conduit de ventilation et prend peur en voyant un cafard dans l'un des tunnels, s'enfuyant de peur et tombant jusqu'à arriver au sous-sol secret de Monsieur Krabs. En explorant l'endroit, Bob l'éponge trouve de nombreux objets liés aux pirates et il retrouve également Patrick. Ensemble, ils finissent par provoquer un énorme désastre. En se regardant dans le miroir, Bob l'éponge se sent profondément découragé, car il ne croit pas vraiment pouvoir devenir un aventurier. À cet instant, une lumière verte apparaît et Bob découvre la trompette magique, la même qui figurait dans l'histoire racontée par Monsieur Krabs. Alors, des mots apparaissent affirmant que si Bob l'éponge voulait devenir un loup de mer, il devrait jouer de la trompette.
Sans hésiter une seconde, Bob l'éponge en joue et Patrick voit un portail s'ouvrir. Immédiatement, Monsieur Krabs se rend compte que quelque chose ne va pas et court à la cave avec Carlo pour essayer de sauver Bob. À ce moment-là, le Hollandais volant apparaît avec son navire et son équipage, s'approchant d'eux. En remarquant que Bob l'éponge a un cœur pur, le Hollandais volant lui offre l'opportunité de le rejoindre. Cependant, Bob se souvient des paroles de Monsieur Krabs qui disait qu'il n'était pas encore prêt pour ce défi. Malgré tout, le pirate fantôme lui montre des batailles intenses, laissant Bob complètement fasciné. Ensuite, le pirate fait signer à Bob l'éponge un contrat, ainsi qu'à son meilleur ami Patrick, promettant de faire de lui l'aventurier qu'il a toujours rêvé d'être. Alors qu'il s'apprête à partir, Monsieur Krabs scanne son iris pour entrer. Mais lorsqu'il y parvient, il est déjà trop tard, car le pirate décide que Bob est la clé pour briser sa malédiction et l'emmène dans l'au-delà. Plus tard, Monsieur Krabs retourne au crabe croustillant et se sent coupable, se tenant responsable du départ de Bob l'éponge. Il décide alors d'aller le sauver, accompagné de Carlo. Après s'être habillé convenablement pour l'aventure, Gary rejoint également le groupe. À ce moment-là, Monsieur Krabs révèle le véhicule avec lequel ils feront le voyage, qui s'avère être une voiture ordinaire. Ils devront traverser un portail, naviguer sur la rivière de la Bave, où vivent des monstres dangereux, et s'ils survivent, ils pourront rattraper Bob et Patrick. Sans perdre de temps, ils montent dans le véhicule, mais la voiture tombe en panne juste en sortant du garage. Après avoir réussi à la faire démarrer, ils reprennent la route. Pendant ce temps, le bateau arrive dans les enfers et Bob l'éponge commence à se sentir mal. Le Hollandais dit que Bob ne semble pas être un type bien, mais plutôt un méchant. Cela encourage Bob l'éponge, même s'il a encore peur d'un petit crustacé. Ensuite, Bob commence à rire face au danger. Patrick, qui avait aussi peur, commence à s'amuser de la situation. Ensemble, ils rient, se moquent des monstres marins et s'amusent sur le bateau, mais un problème survient. Comme Bob se fiche de tout, il est presque détruit par une créature, mais le Hollandais le sauve à temps. L'un des membres de l'équipage demande si Bob l'éponge est la solution pour briser la malédiction du Hollandais et le méchant pense que oui. Il dit que Bob doit arriver intact à l'endroit promis. Pendant ce temps, Monsieur Krabs, Carlo et Gary arrivent à l'école de Bikini Bottom. Là, ils passent au-dessus des jeunes, mais finissent par être attaqués par de nombreuses balles. Malgré tout, ils parviennent à avancer, traversent les douches et arrivent au vestiaire. Là, ils localisent enfin le casier du Hollandais volant, où se trouvait un portail vers l'au-delà. Rapidement, ils sont aspirés par le portail. Au même moment, le Hollandais volant demande à Bob l'éponge de sortir. Bob enfile une tenue spéciale et le Hollandais affirme que c'est la tenue appropriée d'un véritable aventurier. À ce moment-là, Patrick ne trouve pas la tenue si géniale et change toute la garde-robe. Barb, l'une des membres de l'équipage, signale la présence de Patrick. Finalement, ils arrivent à l'endroit promis. Pendant ce temps, Monsieur Krabs, Carlo et Gary atteignent la rivière. Peu après, ils sont attaqués par un homard géant et un kraken. Cependant, les deux créatures finissent par tomber amoureuses et s'embrassent. Carlo suggère à Monsieur Krabs d'engager simplement un autre employé, mais Gary lui rappelle Bob l'éponge en lui montrant la première carte d'employé du mois du crabe croustillant. Sans réfléchir, Monsieur Krabs poursuit le voyage. Sur place, le Hollandais volant informe Bob l'éponge que, pour obtenir son diplôme d'aventurier, il devra surmonter une série d'épreuves. Il lui dit qu'il doit traverser plusieurs endroits jusqu'à atteindre le sommet et jouer de la trompette magique. Le méchant décide de l'accompagner et il commence par une forteresse. À ce moment-là, le Hollandais dit à Bob de suivre le sentier, mais Patrick fait remarquer que ce n'était pas un sentier, mais une rue. Agacé, le Hollandais leur ordonne d'avancer. Ils se mettent à courir sur la route sans écouter l'avertissement de faire attention aux gardiens squelettes. Derrière eux, des milliers d'os s'assemblent pour former les gardiens qui attaquent l'équipage. Le Hollandais les affronte, mais Patrick est attaqué. Bob l'éponge essaie de créer une équipe de bulles, mais cela ne fonctionne pas et il est vaincu. Inquiet, Bob l'éponge prend Patrick et ils s'enfuient par une fissure. Ils obtiennent quelques minutes de sécurité et, tellement inquiet, Bob l'éponge s'évanouit. À cet instant, il fait un rêve où il voit un jeune appelé Crabe apparaître devant lui. Le jeune lui dit que Bob l'éponge doit devenir un vrai homme. Il lui dit que, chaque fois qu'il a des doutes, il doit penser à ce que ferait Monsieur Krabs. Après cela, Bob l'éponge se réveille et sort de la cachette avec Patrick. Ensuite, Bob se transforme physiquement en Monsieur Krabs. Il commence à agir comme le ferait Monsieur Krabs dans ces situations, mais Bob l'éponge finit par tomber d'une falaise. Il lance une énorme ancre vers le haut et est aussitôt propulsé de nouveau vers le bord. Patrick fait la même chose et tous deux atterrissent sur des algues. Immédiatement, les deux amis pensent avoir réussi la première épreuve. Ils rendent les squelettes si heureux que les gardiens finissent par se désassembler.
Plus tard, Bob l'éponge et Patrick arrivent au bout du chemin et marchent sur une marque au sol. Cela fait apparaître un escalier qui les mène au défi suivant. Pendant ce temps, M. Krabs accélère la voiture pour arriver plus vite. D'un autre côté, l'un des membres d'équipage du Hollandais appelle Barbe et l'avertit de l'arrivée de Carlo et des autres. Cela fait craindre aux Hollandais que tout tourne mal, mais Barbe lui assure que les pièges les arrêteront. Au même moment, M. Krabs, Carlo et Gary entendent une musique qui les guide directement vers des sirènes. Carlo ne peut pas résister et court vers elles pour jouer de la clarinette avec elles. Cependant, il joue très mal, révélant la véritable apparence des sirènes, qui étaient en réalité des créatures. Les sirènes attaquent Carlo, laissant M. Krabs inquiet. Il entre dans la voiture à la recherche de quelque chose qui pourrait aider et déclenche une fusée de détresse qui se trouvait à l'intérieur. La fusée de détresse touche tout l'endroit, y compris l'accélérateur, ce qui propulse le véhicule contre les sirènes, les vainquant toutes et sauvant Carlo. Pendant ce temps, Bob l'éponge et Patrick continuent vers le prochain défi, mais s'arrêtent d'abord pour célébrer en faisant des bulles de savon. En voyant cela, le Hollandais volant décide de manipuler le désir de Bob l'éponge de devenir un aventurier. Le pirate convainc Bob l'éponge de se concentrer sur ce qui compte vraiment et lui ordonne de s'amuser avec Patrick. En arrivant au deuxième défi, Bob l'éponge doit affronter un kraken géant, ce qui inquiète même le Hollandais. Bob l'éponge est attaqué, mais il repense à ce que ferait M. Krabs et se transforme en lui. Alors, Bob l'éponge décide d'utiliser le kraken comme une serpillière, battant facilement la créature. Après cela, il continue de surmonter les autres défis les uns après les autres. Ensuite, Patrick apparaît et suggère de célébrer leur progrès en faisant des bulles de savon. En remarquant le regard du Hollandais, Bob l'éponge, avec tristesse, dit à Patrick qu'il ne devrait plus faire de bulles. Cela rend Patrick triste. En même temps, Carlo avertit M. Krabs qu'il a trop forcé le moteur de la voiture. Malgré l'avertissement, M. Krabs insiste sur le fait qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas retrouvé Bob l'éponge. À ce moment-là, le véhicule explose. En regardant à nouveau l'identification de Bob l'éponge, M. Krabs devient triste, pensant qu'il n'arrivera pas à le sauver. Déterminé, M. Krabs dit qu'il va réparer la voiture. Quand Carlo commente que la seule façon de sauver Bob l'éponge serait qu'un magasin de pièces détachées apparaisse, Gary indique un établissement tout proche. Grâce à cela, ils obtiennent tout ce qu'il faut pour réparer le véhicule, sauf le carburant. Carlo suggère de chercher un vendeur, mais il ne trouve personne. Soudain, les portes se ferment et l'ambiance devient dangereuse. Bientôt, le groupe tombe sur un énorme nid et tente de s'enfuir, mais ils sont acculés par un oiseau à 3 têtes. Inquiet, M. Krabs s'enfuit en courant, abandonnant Gary et Carlo. Cependant, l'oiseau décide de le poursuivre et l'avale. Pendant ce temps, Barbe trouve Patrick très triste. Patrick lui demande ce qu'elle ferait si sa meilleure amie ne voulait plus souffler de bulles de savon. Barbe ne sait pas quoi répondre. Alors, Patrick la serre dans ses bras. Au même moment, Bob l'éponge et le Hollandais volant arrivent à la dernière épreuve. Lorsque la grande porte s'ouvre, ils découvrent une piste remplie d'obstacles. En utilisant une moto ensemble, ils parviennent à la traverser facilement et relèvent les défis. Arrivé au sommet, le Hollandais volant dit à Bob l'éponge qu'il doit entrer et jouer de la trompette magique pour enfin devenir un aventurier. Soudain, Bob l'éponge déclare que son plus grand rêve n'était pas de devenir un aventurier, mais de pouvoir monter sur les montagnes russes. Cela laisse le Hollandais perplexe. Avant que la conversation ne continue, M. Krabs arrive enfin, monté sur l'oiseau à 3 têtes, et parvient à s'échapper parce que la créature était allergique aux fruits de mer. M. Krabs est ravi de voir Bob l'éponge et lui explique qu'il est venu le sauver. Cependant, Bob l'éponge lui raconte que le pirate l'a aidé à devenir un véritable aventurier. À ce moment-là, M. Krabs avoue la vérité, disant que dans le passé, il n'était pas un aventurier, mais simplement un cuisinier qui aimait faire des bulles de savon. M. Krabs raconte qu'il rêvait d'être un grand pirate, jusqu'au jour où une trompette magique est apparue. À ce moment-là, il l'a jouée et le Hollandais est apparu. Le pirate lui a fait une proposition pour devenir un grand guerrier, mais M. Krabs a eu peur en voyant les enfers et s'est enfui. Agacé, Bob décide de suivre le Hollandais. Bob joue de la trompette, même si son patron essaie de le prévenir de ne pas le faire. Avec cela, Bob l'éponge fait en sorte que la malédiction du Hollandais se transfère à lui et à M. Krabs. À cause de cela, le fantôme retrouve sa forme humaine. Finalement, au milieu de la transformation, Bob perd la trompette magique, qui reste entre les mains du pirate. Avant de partir, le Hollandais dit à Bob l'éponge que, pour pouvoir se sauver, il devra tromper quelqu'un d'autre. Ensuite, Bob l'éponge présente ses excuses à Patrick. Patrick accepte les excuses et lui offre un flacon de bulles de savon. Après cela, M. Krabs dit, avec tristesse, qu'ils resteront ainsi pour l'éternité. Mais Barbe réunit tout le monde et montre qu'il y a une exception dans le contrat.
L'exception stipule que, si la trompette est détruite avant le coucher du soleil, le sort sera annulé. Avec l'aide de quelques mouettes, Monsieur Krabs et Bob l'éponge s'envolent jusqu'à la surface pour poursuivre le pirate. Pendant ce temps, Barbe s'occupe de ramener Patrick et Gary à la maison. Déjà à la surface, le Hollandais profite de sa nouvelle vie à la plage. Pendant qu'il se repose, Bob l'éponge et Monsieur Krabs essaient de prendre la trompette qui se trouvait dans un sac sous le banc. Cependant, le pirate s'en rend compte à temps et récupère la trompette, empêchant ainsi le plan de se poursuivre. Ensuite, le pirate décide d'aller sur les montagnes russes car il sait que Bob l'éponge n'osera pas l'accompagner. Cependant, Bob l'éponge et Monsieur Krabs courent après lui, prennent la dernière place et dès que les montagnes russes démarrent, Bob l'éponge commence à s'inquiéter. Cependant, Monsieur Krabs l'encourage à utiliser ses talents avec les bulles de savon pour récupérer la trompette. Alors, Bob l'éponge commence à escalader, mais le Hollandais vole un sandwich et le lance contre lui. À cause de cela, Bob l'éponge manque de tomber, mais Monsieur Krabs le retient à temps. Tous deux arrivent au même siège que le Hollandais. Là, Bob lance une bulle pour capturer la trompette. Cependant, les montagnes russes descendent, l'empêchant de l'attraper. Dans un virage extrêmement dangereux, la trompette se retrouve piégée à l'intérieur de la bulle de Bob l'éponge. En utilisant une autre bulle, cette fois en forme d'arc et de flèche, Bob l'éponge tire et parvient à faire tomber la trompette au sol. Grâce à cela, la trompette est complètement détruite et la malédiction est enfin levée. Après cela, le Hollandais volant retourne sur son navire et découvre que Barbe est désormais la nouvelle capitaine. Désormais, il est obligé de travailler comme plongeur. Dans la scène finale, de retour à Bikini Bottom, Monsieur Krabs rend hommage à Bob l'éponge en lui remettant officiellement un certificat de super type. Tout le monde s'embrasse joyeusement jusqu'à ce qu'ils se rendent soudain compte qu'ils ont complètement oublié de sauver Carlo, qui était toujours coincé dans l'au-delà. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.